Vous avez de la chance. Vous avez Thomas Hervé et Laura Tenucci qui sont là pour vous raconter de très belles choses. D'abord, une belle balade à Versailles, dans le château de Versailles. Des endroits secrets, très méconnus. Ça sera avec Thomas dans un instant. Mais avant cela, on va faire la connaissance d'une nouvelle plateforme, d'un nouvel outil de shopping. J'ai pas tout compris dans l'assemblage des mots, mais ça a l'air vachement moderne et bien. Oui, puis en plus, c'est français. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes étrangères. Et là, c'est une plateforme française, toute jeune. Elle a quelques semaines. Hein. Nous, on aime bien parler de ces startups au moment où elles naissent et de retrouver le potentiel qu'elles peuvent avoir. Et puis, c'est éco-responsable. Mais c'est surtout ça qui me plaît, moi. On Moi, le j'aime voit. bien. On est dans un changement de consommation. Les Français ont envie de changer leur mode de consommation. D'ailleurs, d'après de récentes études, on consomme moins, on consomme mieux, on consomme du local, on consomme du bio. Mais faut-il toujours trouver le bon Chaussure produit? à son pied. Eh bien, c'est le principe de ce Avec la site boîte en plus. qui vous guide et qui met des notes. Des notes en disant c'est local, c'est bien, c'est français. Ah, ouais. Et donc, pour tout, c'est-à-dire que pour les fournitures scolaires de vos enfants, comme pour la nourriture, comme pour un vélo. Donc voilà, ils viennent de naître, donc soyez indulgents encore une fois, parce qu'on est là au tout début, donc il y a beaucoup de références, mais il y en aura encore plus dans quelques mois. Grâce à vous, je suis allée les rencontrer. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. Cocotte nous dit qu'avec un nom comme ça, c'est forcément quelque chose qui est lié à l'agriculture. L'agriculture, oui, mais pas complètement. Au-delà d'être un moteur de recherche, je dirais que c'est une plateforme de shopping en ligne qui met en avant des produits responsables et locaux. On accepte tous les produits, quel que soit leur degré écologique, mais qu'on mette une note aux produits les plus responsables et écologiques. Comment une plateforme comme ça va affronter les plus grands géants? Je pense qu'il y a un réel besoin des consommateurs de consommer mieux et durable. Cocotte, du coup, va informer l'utilisateur grâce à cet éco-score. Ça permet de se dire, OK, si j'achète un produit qui a l'éco-score E, je le sais, mais c'est peut-être pas super bien. La prochaine fois, je vais plutôt miser sur le A. Et comment les notes sont-elles attribuées? C'est en fonction de 4 critères. Donc, il y a le côté écologique, en fonction donc, des labels. Il y a le critère local. Plus un produit est proche de l'utilisateur, moins il y a d'empreinte carbone. L'état du produit, d'occasion reconditionnée, et son aspect social. Est-ce que c'est commerce équitable, etc. Quel type de produits on trouve sur la plateforme? On trouve de tout. On va du savon bio, du vélo, de l'alimentaire, du café, etc. Vraiment, on trouve un grand panel de produits. Ils ne sont pas tous français. On va retrouver des produits qui sont importés de Chine. Quels sont vos objectifs à moyen terme? L'idée, c'est de lancer une marketplace. On va pouvoir acheter directement sur le site d'ici fin septembre. Et aujourd'hui, c'est combien d'utilisateurs? Aujourd'hui, on est sur un petit panel de 2000 utilisateurs. Et donc, vous ambitionnez de changer le monde? Ça serait l'idée, oui. Elle a une très 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 bonne tête, hein, la fondatrice. Hein. On a envie de lui faire confiance. C'est un des Oui, mon membres, Coco. ils sont plusieurs. Et moi, j'aime bien le nom Cocotte. Je trouve que ça fait un petit peu doudou, quoi. Il y a un Exactement. truc. Puis cocotte en papier, donc c'est écolo. aussi. On avait un petit débat là, sur le plateau de votre télématin quant à savoir si ces critères des uns et des autres et qui d'abord valide et est-ce que tout ça, finalement, Et vérifié, c'est ça. Donc il y a le comité de pilotage du site, mais vous aussi, en tant qu'utilisateur, vous pouvez leur envoyer votre avis, proposer un produit que vous avez testé et qui vous semble bien. Après, c'est passé au crible du site qui a ses propres critères de sélection. Et ils sont là pour vous aider, vous orienter. Ce n'est pas un site de e-commerce. Ils sont intermédiaires. C'est un peu un catalogue, quoi, en fait. C'est un peu un catalogue. C'est pour ça que je dis il y a des grands géants américains qui font la même chose. Moi, je me dis, Je tiens. vois pas de qui vous parlez. Oui, moi non plus d'ailleurs. Moi non plus. Et qui ne payent pas leur impôt ici, alors que ce site, dès qu'il gagnera de l'argent, je vous promets qu'il payera ses impôts en France. Non, mais ils sont jeunes, on le disait il n'y a pas longtemps. Ils ont beaucoup de talent, ils ont envie de faire changer le monde et ça fait marrant, du bien. Oui, toutes ces équipes que vous nous montrez, que vous nous faites découvrir à chaque fois, on sent qu'il y a une idée, qu'il y a une envie, qu'il y a un mouvement derrière et qu'après, plus tard, on verra s'il y a un business ou pas derrière. Exactement. On s'intéresse d'abord au sens qu'on donne à sa start-up, après le business model. Et comme on sait que dans cet univers-là, on peut lever beaucoup de fonds, c'est intéressant. Et donc, en France, on a quand même un bon vivier. Aussi, il y a un côté, on va prendre notre temps, on n'est pas pressé, mais on fera de bonnes affaires. Et puis, c'est la transformation de notre société, dans le bon sens, on est d'accord.